Tel que vous l'entendez, la chair est chair. Si je suis là, ce n'est pas par ma connaissance, mais c'est par la volonté du Créateur. Je bénis aussi l'ange de l'église. Et je dis merci beaucoup, cher Père, pour cette confiance que vous nous avez encore accordée. Je bénis tous les hommes de Dieu grâce à vos prières, vos sacrifices. Nous sommes là et nous parlons de la part de l'Éternel. Je bénis toute l'église cité des vainqueurs. Et la grâce de l'Éternel vous localise là où vous êtes. Et que par le message de ce matin, comme il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Et la parole de ce matin soit une solution dans ta détresse. Et la parole de ce matin soit une guérison dans ta maladie. Et la parole de ce matin soit une solution à tes problèmes. Et la parole de ce matin t'accorde la paix. Et la parole de ce matin t'accorde la stabilité. Et la parole de ce matin t'accorde la prospérité. Parce qu'il est écrit dans les livres, la parole est Dieu. Au commencement c'était la parole. Alléluia. Alléluia. Et cette parole est Dieu. À travers la parole de ce matin, que Dieu entre dans ta vie. À travers la parole de ce matin, que Dieu entre dans ton problème. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes toujours avec notre grand thème de l'année, qui est en train de parler du mystère de la croix. Et nous rappelons toujours et toujours, sans la croix, il n'y aurait pas le salut. Alléluia. Alléluia. Il y a eu le sang des animaux qui ont coulé, mais le sang des animaux n'ont pas sauvé. Parfois moi je me dis que ce sang des animaux pouvait seulement suspendre la sentence, mais ce sang ne pardonnait pas. Et quand Jésus-Christ est arrivé, c'est pourquoi Jean-Baptiste, la Bible dit que Jean-Baptiste le voyait venir, il cria d'une voix forte, voici l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Par le mystère de la croix, le péché sont ôtés de la vie de la personne. Par le mystère de la croix, le péché sont abolis. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation parce qu'il y a la croix. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a la croix, toi qui as commis la faute, toi qui as commis le forfait, toi qui es tombé, tu ne seras plus condamné. Tu ne seras plus frappé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté d'être frappé à ta place. Il y a quelqu'un qui a accepté d'être condamné à ta place. C'est pourquoi tu es devenu libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité.
Et la vérité vous rendra libre. Si tu connais la vérité, si tu connais Jésus, si tu connais la parole, tu seras libre et totalement libre. Gloire soit rendue à Jésus. Nous avons parlé des différents points dans le mystère de la croix. Et comme l'archevêque l'a dit le dimanche passé, nous sommes en train de chuter avec la foi. Comme nous avons commencé avec la foi, et nous chutons encore avec la foi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Et alors, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La foi. Imani, c'est quoi la foi? Imani, Johnny nyenyewe. On s'en définit cette foi. Alléluia. Amen. Et ce matin encore, nous allons reparler de la foi. La foi est une confiance profonde. Un engagement total envers quelqu'un. Et nous ici, nous sommes en train de parler de la foi en Jésus-Christ. C'est que si tu as la foi, tu as la foi ou la confiance totale en Jésus-Christ. Où tu as cet engagement total envers lui. Tu es totalement dépendant de lui. C'est pourquoi quelque part nous devons comprendre que moi et toi nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Nous avons été libérés de l'esclavagisme du péché pour rester esclaves de Christ. En gardant cette foi, nous restons dépendants totalement de Christ. C'est que dans tout ce que nous sommes d'entreprendre, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour nous ou encore selon nous, mais nous le faisons pour Christ et selon Christ. C'est pourquoi dans l'enseignement de la prière de notre Père, Jésus a énuméré quelque part pour nous enseigner que ta volonté soit faite. Là nous devons comprendre que dans tout ce que nous sommes en train de faire, il faut qu'il y ait la volonté du Père. Il faut qu'il y ait la volonté de Christ dans tes prières, dans tes demandes, dans ton travail, dans ta famille, dans tout ce que tu es en train de faire. Tu vas chercher la volonté du Père. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne dépendons pas de nous. Nous dépendons de Christ. La foi est en train de nous lier avec Christ. La foi nous rend esclaves de Christ. À cause de la foi, nous devenons serviteurs. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est-à-dire que quand on a la foi, on se repose entièrement sur Christ. Alléluia. On se repose entièrement sur Christ. Dans l'abondance, on se repose sur Christ. Dans la sécheresse, on se repose sur Christ. Dans la bonne santé, on se repose sur Christ. Dans la maladie, on se repose sur Christ. Dans toute notre vie, on se repose sur Christ. Là, nous
sommes en train de garder la foi. Je suis en train de dire à l'église ce matin, garde ta foi plus que toute chose. Garde ta foi plus que toute chose. Parce qu'il est écrit dans la parole, quand Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur ces mondes? Quand Christ va revenir, la première chose qu'il va chercher, c'est la foi. Est-ce que tu as gardé la foi? Alléluia. Alléluia. Dans la tribulation, l'église va perdre la foi. C'est aujourd'hui que tu dois chercher à garder ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est précieuse. La foi est très chère. Parce que c'est la foi qui crée. Parce que c'est la foi qui appelle à l'existence. La foi, c'est une puissance. La foi, c'est la puissance de l'église. La foi, c'est le pilier de la chrétienté. C'est ça la foi. Garde ta foi. Ne perds pas la foi. Même là où les choses ne marchent pas bien. Même là où tu es malade. Au moment où les choses deviennent compliquées. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Garde ta foi. Parce que c'est cette foi qui montre parfois l'identité de Christ en toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui détermine qu'on est enfant de Dieu. Mais la foi détermine aussi l'identité de Dieu en nous. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je vais parler de la foi de lèvres. Des lèvres, milomo. La foi de lèvres. Alléluia. 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 Je vais aussi parler de la foi morte. Et je parlerai de la foi salvatrice. Alléluia. La foi qui sauve. Ce sont les 3 points que j'aimerais un peu partager. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 29. Ésaïe chapitre 29. Le 3e verset. Ésaïe 29. Le 3e. 13e. Ésaïe 29, le 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le Seigneur dit que ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dieu est en train de parler au prophète Esaïe. Le peuple que tu vois ne m'honore que de la bouche. Aujourd'hui nous avons cette forme de chrétien. Le chrétien qui honore Dieu seulement de la bouche. Mais leurs pensées sont ailleurs. Alléluia. Alléluia. Quand tu es à l'église, quand tu es en train de prier, les hommes voient que tu as la foi. Mais en toi-même, il y a la foi. Il n'y a pas la foi. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dans l'église aujourd'hui des gens qui prient et qui ne voient pas l'exaucement de leur prière. Je suis en train de dire à
l'église. Si seulement tu as gardé la foi et que tu appelles Dieu, Dieu agit toujours. Amen. Alléluia. Il y a toujours cet exemple. Si nos pères, aussi mauvais qu'ils sont, ne peuvent pas donner à leurs enfants le serpent à la place du poisson, ou encore une pierre à la place de pain, à combien plus forte moi Dieu. Bien-aimé, si tu pries, tu gardes le précepte de Dieu, tu gardes les commandements de Dieu, tu respectes les commandements de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser indifférent. Si seulement tu as la foi, parce que la foi crée. La foi appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Alléluia. Alléluia. La foi est une puissance pour le chrétien. Mais toi tu as la foi. Tu as gardé le précepte de Dieu. J'ai vu une personne qui vient de la prière et après se poser une question. Est-ce que c'est que j'ai prié, Dieu va-t-il répondre? Dieu va-t-il agir? Ça fait autant d'années, ça fait autant de temps passé, j'ai tellement prié, c'est juste qu'aujourd'hui je ne vois pas. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut faire? Alléluia. Alléluia. Avec cette foi minime, il est impossible de voir l'exaucement de Dieu. C'est pourquoi Hébreu est en train, je m'excuse, Hébreu est en train de dire, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Si on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Et si on n'est pas agréable à Dieu, on ne peut pas voir la main de Dieu. On ne peut pas voir l'exaucement. Nous allons prier et sans rien voir de la part de Dieu. Ces peuples ont honoré Dieu seulement en parlant. Tu honores Dieu seulement quand tu es à l'église. Alléluia. Quand tu es en dehors de l'église, là tu n'honores pas Dieu. Bien-aimé, vous devez comprendre que la chrétienté c'est la vie. On n'est pas chrétien seulement à l'église. On est chrétien partout où on est. On est chrétien dans notre travail. On est chrétien dans notre famille. On est chrétien dans notre quartier. On est chrétien dans la rue. À travers ça, nous sommes aussi en train d'honorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Notre vie, c'est la chrétienté. Notre vie doit influencer. Mais quand on te regarde, on voit ta vie. Ta vie n'honore pas Dieu. Tu honores Dieu quand tu pries. Tu vas tellement prier pendant longtemps et tu ne verras pas la main de Dieu. Quand on honore Dieu, on garde tout ce qu'on a de plus précieux. Alléluia. Et le plus précieux, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parfois tu ne vois pas l'exaucement. Parce que nous, quand on te voit, tu es un bon chrétien. Mais quand c'est Dieu qui te regarde, c'est lui qui sonde le cœur et les pensées, il trouve que tu n'es pas bon. Alléluia. Amen. Il trouve que tu n'es pas bon.
C'est pourquoi tu n'as pas d'exaucement. Bien-aimé, j'ai toujours dit, quand on a déclaré au mois de décembre, c'est pour qu'avant la fin de cette année-là, que nous puissions voir la main de l'Éternel. Toi, tu as gardé la foi. Le même problème que tu as fait au mois de décembre, c'est le même problème que tu as jusqu'aujourd'hui. Le même problème. Le même problème que tu as fait, c'est le même problème que tu as. Où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi le problème persiste? On nous a dit le dimanche passé, et quand on a la foi, on va dire à la montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Pourquoi toi qui as gardé la foi jusqu'à cette montagne n'est pas déplacée? Comment cela va s'expliquer? Mais c'est parce que quelque part, quand Dieu te regarde, il voit que tu ne l'honores pas. Et si tu n'honores pas Dieu, ta foi est morte. Est morte. Alléluia. Alléluia. Si tu n'honores pas Dieu, ta foi est morte. C'est pourquoi ça nous amène dans le deuxième point. Le deuxième point qui parle de la foi morte. La foi est morte. Quand cette foi n'a pas de œuvre. Alléluia. Quand cette foi n'a pas de œuvre, honorer Dieu fait partie des œuvres de la foi. Alléluia. Alléluia. Fait partie des œuvres de la foi. La personne qui garde la foi ne va pas prier seulement par ses lèvres. Et dans son cœur, il y a autre chose. Tu es en train de prier, mais le cœur parle autre chose. C'est pourquoi la cité des vainqueurs, la cité des vainqueurs doit changer. C'est pourquoi j'aime bien ces slogans. Change ta position et Dieu va changer ta situation. Si tu es toujours dans la même position, tu as prié la première année de la cité des vainqueurs, tu avais tel problème. La deuxième année, le même problème. La troisième année, le même problème. Pourquoi les dieux de la cité des vainqueurs ne te localisent pas? Ce n'est pas parce que ce Dieu est aveugle. Ce n'est pas parce que ce Dieu est sourd. Ce n'est pas parce que Dieu est muet. Mais c'est parce que quelque part, il n'y a pas de cohérence entre tes lèvres et ton cœur. Alléluia. Dans ton cœur, il y a autre chose. Dans tes lèvres, il y a autre chose. Gloire soit rendue à Jésus. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais l'exaucement. Tu es une autre personne. Tu es une autre personne. En dehors de l'église. Mais dans l'église, tu deviens une autre personne. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu n'agit pas avec les hommes tièdes. Dieu n'agit pas Dieu n'agit pas avec les hommes tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid, soit tu es dans le monde, soit tu es dans l'église. Ne sois pas un pied dehors, un pied dedans. Tu risques de mourir comme cet homme qui était à la fenêtre pendant que Pierre était en train de prêcher la parole. La Bible déclare que cet homme est tombé et il est mort.
Parce qu'il était dehors et en même temps dedans. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Les prières sont efficaces lorsque tu les pries avec ton cœur. C'est pourquoi cet homme de David a dit, laisse que mon âme puisse t'adorer. Parce qu'il y a cohérence entre l'âme et sa bouche. La bouche est une voix morte. On va lire Jacques chapitre 2, 14-26. Jacques chapitre 2, 14-26. Jacques 2, 14 à 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur, allons progressivement. Est-ce que parmi vous, alléluia, alléluia, vous pouvez dire que vous avez la foi? S'il n'y a pas de œuvres, la foi ne s'accompagne qu'avec les œuvres. La foi ne s'accompagne qu'avec les œuvres. S'il n'y a pas les œuvres de la foi, donc il n'y a pas la foi. Quels sont les œuvres de la foi que toi tu exprimes? Alléluia. On continue. 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasierez, et que vous ne leur donniez pas ce que est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu, qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres?
lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin, comme les corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi sans œuvre est une foi morte. Partager la foi, témoigner de sa foi en Jésus-Christ auprès des autres est une œuvre essentielle. Alléluia. Nous sommes justifiés non seulement par la foi, mais par le zèle. Alléluia. Alléluia. Nous sommes justifiés non seulement par la foi, mais par le zèle. Vous allez voir une personne qui prie, mais le zèle que la personne produit, ce ne sont pas les œuvres de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas les œuvres de l'esprit. C'est pourquoi il y en a un adage qui dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Le fruit que toi tu portes, le zèle que toi tu portes, ça ne démontre pas la spiritualité. Ça ne démontre pas la divinité. Tes œuvres démontrent que tu es du diable. Bien que tu peux être dans l'église, mais si tes œuvres ne démontrent pas cette foi, tu es en train de prier en vain. Tu es un chrétien dans l'église, tu n'aides pas ton prochain. Alléluia. Tu n'aides pas ton prochain. Les œuvres de la foi se traduisent par action concrète et pour aider les autres. Alléluia. Alléluia. Quand toi tu aides l'autre, il faut chanter partout que tu as aidé. Je dis, quand toi tu as aidé, il faut chanter partout que tu as aidé. Quand la main droite donne et la main gauche ne sache pas. Ce n'est pas le cas avec l'église. J'ai constaté une chose, surtout dans nous, dans notre chef, nous le Congolais ou nous les Africains. Au lieu d'aider l'autre, nous voulons que l'autre soit toujours derrière nous pour nous demander. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir cette personne, c'est un chrétien. Cette personne prie Dieu, mais ses œuvres ne démontrent pas qu'il est un chrétien. Si tu peux te cacher devant les hommes, mais devant Dieu tu ne te cacheras jamais. Alléluia. Devant Dieu tu ne te cacheras jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous servez pas de la chrétienté comme foi. Vous vous servez de la chrétienté, mais votre vie est une vie de péché, votre vie est une vie de sorcellerie. Ne vous servez pas de la chrétienté. Alléluia. Alléluia. Nous devons démontrer les œuvres que nous portons. Même dans l'église, nous devons montrer les œuvres. Dans nos familles, nous devons montrer les œuvres. Dans notre travail, nous devons montrer les œuvres. Si tu es de Dieu, partout là où tu es, tu dois garder la même nature. Notre Dieu ne change pas.
Il ne change pas de il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. En tant que nous devons prendre la nature de Dieu. On est bien à l'église. Nous avons les bonnes œuvres à l'église. Nous avons les bonnes œuvres dans notre famille. Les bonnes œuvres dans notre quartier. Partout où nous sommes, nous gardons la même nature. Voilà la personne qui garde la foi. Garde la foi, bien-aimé, plus que toute chose. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Nous devons aider le prochain. Nous devons aider notre semblable. Les aider avec amour. Alléluia. N'aide pas pour qu'on te filme et voir que tu as aidé. Mais aide pour la gloire de Jésus. N'aide pas pour attendre quelque chose de la personne que tu as aidé. Mais aide pour la gloire de Jésus. Parce que quand tu fais cela, voilà que quelque part, même dans tes prières, ta foi sera justifiée. Même quand tu vas prier, parfois tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes problèmes, souviens-toi de mon travail. Parce que quand tu me donnes l'argent, j'ai été des orphelins. Souviens-toi de ma vie financière. Parce que quand tu vas me donner, j'ai construit ton église. Il y a le zèbre dans ta prière. Alléluia. Parfois, on doit changer notre façon de prier. Tu es dans la prière. Tu commences à rappeler Dieu. Tu commences à rappeler Dieu. Souviens-toi de le bois que tu vois dans l'église, c'est moi qui l'ai payé. Alléluia. Quelque chose, c'est moi qui ai fait. Souviens-toi de moi à partir de cette œuvre-là. Ne reste pas seulement en train de prier, mais pense aussi le zèbre. Tu vas dire que tu n'as rien, mais sache que tout le monde ici a toujours quelque chose de donné. Alléluia. Tout le monde ici a toujours quelque chose de donné. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Chaque chose au compte d'une personne a son rôle à jouer. Tel que toi aussi tu es membre de ce corps, tu as toujours quelque chose à donner. Alléluia. L'œil apporte quelque chose. Le nez apporte quelque chose. La bouche apporte quelque chose. Le nez apporte quelque chose. Et chaque chose du membre de ce corps est toujours utile à ce corps. Tel que tu es ici, dans cette église, tel que tu es dans ta famille, tel que tu es dans ton quartier, Dieu ne t'a pas mis là-bas pour rien. Mais Dieu avait une précision. Pourquoi il t'a mis là-bas? Si tu es dans cette église, pose le zèbre selon que Dieu t'a installé là-bas. Si tu es dans ton quartier, pose le zèbre selon que Dieu t'a installé là-bas. Si tu es dans ta famille, pose le zèbre selon que Dieu t'a installé dans cette famille. Tu as toujours quelque chose à donner là où Dieu t'a placé. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision.
Nous devons poser les œuvres afin que notre foi puisse être forte. N'oublions pas que la foi est une puissance pour nous les chrétiens. La foi fait notre force. La foi fait notre orgueil. Alléluia. Parce que tu as la foi. Parce que tu as la foi. Même devant le sorcier. Alléluia. Tu te tiens la tête haute. Porter une bombée. Avec beaucoup de fierté. Tu es en train de dire à ces sorciers, tu ne peux rien. Tu ne peux rien me faire. Parce que Christ est en moi. Et cela ne se fait pas pour rien. Mais cela se fait parce que tu as la foi. La foi nous donne l'orgueil. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Ce n'est pas l'orgueil qui va nous amener dans les péchés. Mais c'est l'orgueil qui nous donne la fierté. Quand tu as la foi, tu vas dire, j'aurai. Et définitivement tu n'as rien jusque-là. Mais parce que tu as la foi, tu vas déclarer, écoute, j'aurai. Et Dieu va t'accorder. Parce que tu as la foi. Si cette foi a ses œuvres, parce que quand tu vas chercher à te donner, tu vas chercher à consulter tes œuvres. Comme c'est ton démarche. La Bible est en train de dire que le roi est resté. Ce jour-là, tu as touché le roi. Le roi a pris les livres. Il commence maintenant à parcourir ses livres. Je suis en train de dire à une personne, quand tu es en train de penser le œuvres, il arrivera un jour où Dieu va commencer à parcourir son livre. Il va maintenant commencer à voir. Celui-ci a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire à la personne qui a fait? C'est le jour où Dieu va ouvrir le ciel et la réponse à tes prières va descendre. C'est quand tu as le zèle. C'est pourquoi si tu es de vainqueur, pose les œuvres de la foi. Parce que c'est à travers ces œuvres que Dieu va se rappeler de toi. C'est bien tu as la foi. Mais si cette foi n'a pas de œuvres, cette foi est inutile. Comme un corps qui n'a pas d'âme. C'est un corps qui ne vit plus. C'est un corps qui n'a plus de vie. Et si un corps n'a plus de vie, c'est corps est tempéré. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as de foi sans être, ta vie chrétienne est enterrée. Ta vie chrétienne est enterrée. Tu vas prier, tu vas chercher Dieu, mais parce que tu as monté les œuvres. Voilà que jusqu'aujourd'hui, tu n'as rien obtenu de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Nous devons aider. Et nous devons vivre selon la foi. Quand on vit selon la foi, on transforme sa vie. On transforme son environnement. Alléluia. Une personne qui a la foi est une personne capable d'influencer son environnement. Puisque tu as gardé la foi, les hommes de ton quartier te regardent. Tu es tellement différent. Et tu as cette capacité de transformer ces gens-là par tes œuvres. Tu vas transformer ton quartier par tes œuvres. Même s'il y a des sorciers dans ta famille,
tu vas les transformer. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est une œuvre.